Pierre-Antoine Haddad, concevoir une électronique sans batterie en récupérant l'énergie super efficacement. Si je vous disais qu'on peut mettre toute cette pièce dans notre poche, eh bien, c'est ce qu'on a réalisé au cours des 70 dernières années. En effet, depuis le premier ordinateur qui occupait un volume grand comme cet auditoire, on est passé, en miniaturisant l'électronique, au GSM que vous avez aujourd'hui dans votre poche. Et on a non seulement miniaturisé, c'est-à-dire qu'on est passé de 27 tonnes le monstre à quelques centaines de grammes, mais on a également décuplé exponentiellement les puissances de calcul. L'objet que vous avez dans votre poche est extrêmement intelligent. Il est, par exemple, quelques milliers de fois plus performant que l'ordinateur qui a piloté Apollo 11 vers la Lune. Et tout ceci pour un coût énergétique qui a dramatiquement diminué. Parce que nous sommes passés du premier ordinateur à un équivalent de 3000 ampoules de 50 watts à aujourd'hui un téléphone qui fait 0,1 watts en moyenne. Alors tout ceci, c'est bien, c'est le passé, mais mon rôle aujourd'hui comme chercheur, c'est de vous parler de l'avenir. Et cette tendance, on la voit continuer. C'est-à-dire qu'on va continuer à miniaturiser cette intelligence pour pouvoir la déployer tout autour de nous. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Alors l'Internet des objets, ce sont des milliards de senseurs qui vont être déployés dans notre environnement, de la taille d'un grain de riz idéalement, tous connectés par des petites antennes pour nous permettre de prendre de meilleures décisions. Alors on pense à cela en domotique, pour faire des économies d'énergie, en agriculture pour économiser des ressources, ou même dans le milieu médical pour faire de la médecine préventive, ou même améliorer simplement les traitements. Pensez à quelqu'un qui a le diabète et qui doit tous les jours se piquer pour mesurer son taux de sucre dans le sang, alors qu'il pourrait, dans le futur, avoir un petit senseur implanté et lire directement cette valeur depuis son téléphone. Eh bien, alors le problème, me direz-vous, c'est si on met des batteries chimiques sur tous ces senseurs, on a des milliers de batteries, des milliards, que dis-je, de batteries à remplacer et autant de pollution générée. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de passer à une électronique sans batterie et qui est ultra basse consommation. Et c'est là que j'arrive dans ma thèse. Ma contribution, c'est d'essayer de voir si on peut alimenter ces senseurs sur base de l'énergie reçue des antennes directement. Et on parle ici de dizaines de millionièmes de watts, quelques microwatts. Pour cela, j'ai développé une méthodologie de conception de ces circuits de récupération d'énergie ultra efficace. On va chercher cette efficacité. J'ai pu valider ces résultats en laboratoire et par des prototypes, et j'ai eu la chance de pouvoir transférer ces résultats directement vers une jeune entreprise belge. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre tissu économique est paré pour continuer à innover en améliorant la qualité de vie de nos concitoyens, tout en préservant au maximum notre environnement. Merci.